extraordinaire, j'ai envie de faire l'amour encore, encore et encore. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est pendant les menstruations que ces femmes, ces dames auront envie de faire l'amour et monsieur, ne sachant pas que c'est un piège, va rentrer dedans. Et c'est comme ça que vous allez commencer par avoir des problèmes, des conflits, je dirais, existentiels, des conflits qui ne vont pas vous permettre de prospérer parce que Otep, Amon, merci de me rejoindre, toi qui me suis véritablement, toi qui es, je l'espère, un Chouma Taylor, véritablement, puisque tu rejoins ainsi, j'ai envie de dire, le cercle fermé des Chouma Taylor. Je vais d'ailleurs les remercier, vous qui véritablement êtes dans ce que je vais appeler la connaissance ancestrale, les principes et valeurs de nos ancêtres, puisqu'aujourd'hui nous en avons véritablement besoin. Je remercie véritablement le cercle des Chouma Taylor du côté de la France, hein, du côté véritablement de Bordeaux, du côté de Guadeloupe, du côté des États-Unis, Massachusetts. Je remercie également ceux qui sont à Oklahoma. Nous allons ici, hein, après avoir témoigné nos ancestralités à tout ce monde, vous dire, et j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, qu'il y a un acte que je vais véritablement te dévoiler. Cet acte, tu le fais. Et je pense que tu l'as déjà fait une fois dans ta vie, mais cet acte va te détruire parce qu'en réalité, cet acte est cet acte qui va te détruire à partir du sexe. Le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est simplement cette énergie qui est à la base de tout ce qui existe. Tout ce qui est et tout ce qui existe vient véritablement de l'énergie sexuelle. Et donc ici, tu vas comprendre comment est-ce que ton sexe à toi te détruit, te pourrit la vie, va te rendre impuissant et impuissante dans tous les domaines de ta vie, va te rendre stérile dans tous les domaines de ta vie. Quand je l'ai dit, je vais à la lumière de la science, du règne de la conscience, vous dire et vous faire remarquer, surtout toi qui me regardes, je sais que tu es un Chouma Taylor, te dire que le sexe est à la base de toutes les situations dans la vie. Le sexe détruit, a détruit et détruira encore beaucoup de personnes, mais aussi, la bonne nouvelle, c'est que le sexe peut construire, grandir, anoblir et permettre à une personne d'être charismatique. Cela dépendra de ton choix. Et d'ailleurs, je vais ici te dire que beaucoup de religions, que ce soit les religions abrahamiques, ont dit justement et désigné, j'ai envie de dire, du mauvais œil indexé malheureusement contre toute vérité. Vraisemblablement, le sexe, on l'appellera Satan, le diable, le démon, Shaitan et autres. Mais attention, si tu n'aimes pas Satan, tu ne pourras véritablement pas connaître ce qu'ils appellent Dieu, ce que nos ancêtres ont appelé la force forte de toute force. Alors ici, je vais te dire qu'il y a eu des personnalités de par le monde, tu les as connues, qui, étant des stars ou étant des politiciens ou des politiques avérés, parce qu'il y a deux sortes de politiques, ont évolué. Prenez le cas d'Obama, qui à travers sa femme, véritablement, a connu ce que vous savez. Prenez le cas de DSK. DSK qui, à travers une femme, a périclité. Donc, tu as l'avantage de pouvoir aujourd'hui, à la lumière de la connaissance ancestrale, prendre ton bâton, ta canne ancestrale, l'implanter et ainsi savoir ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire être dans la voie de la connaissance. La connaissance, la vraie, l'authentique, qui s'arrime sur les valeurs de Kama, et donc c'est la connaissance ancestrale. Attention, attention, parce que la gestion que tu feras de ton sexe, la gestion que tu feras de ton sexe véritablement au niveau de ta famille, au niveau de ton couple, au niveau, oui, parce que vous allez me dire, est-ce que dans la famille, on a à gérer le sexe et son énergie sexuelle? Oui, nos ancêtres le savaient. C'est pour cela que dans tous les villages, dans toutes les cités, dans toutes les communautés, il y avait une gestion du sexe et de son énergie. Et d'ailleurs, on vous parlera d'une femme qui véritablement n'a pas été fidèle, qui sera répudiée de la communauté. Pourquoi? Posez-vous la question. Et ici, je vais vous dire que en ce qui concerne l'acte, je sais que tu trépignes d'impatience, tu devrais savoir que cela concerne la femme, mais en même temps, beaucoup font l'erreur de ne pas savoir que ce qui concerne la femme concerne l'homme. Ce qui concerne l'homme concerne la femme. Et donc, que faites-vous quand vos femmes, quand votre partenaire, quand votre chérie love est en menstruation? Pendant ce temps, on vous dira, vu sous le prisme occidental, qu'il n'y a pas de souci, madame est en menstruation, ma chérie est en menstruation, mais j'ai envie de faire l'amour, je fais quoi? Je rentre
Attention, sacrilège. Et on entend véritablement les personnes de l'autre côté, vous le savez, qui sont la tête sous l'eau de l'autre côté. Suivez mon regard, les Schumacher les connaissent, qui vont vous dire, oui, on entend des femmes, oui, de ce côté, on entendra véritablement en période menstruation, je suis de plus en plus excité, je suis véritablement dans une libido extraordinaire, j'ai envie de faire l'amour encore, encore et encore. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est pendant les menstruations que ces femmes, ces dames auront envie de faire l'amour et monsieur, ne sachant pas que c'est un piège, va rentrer dedans. Et c'est comme ça que vous allez commencer par avoir des problèmes, des conflits, je dirais, existentiels, des conflits qui ne vont pas vous permettre de prospérer. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que pendant la menstruation, les menstruations de la femme est dans une période où elle dégage une capacité manasique. Le mana, la capacité magique qui permet à la femme de pouvoir être ce qu'elle est, parce qu'elle est dans son rôle, dans sa responsabilité à travers ces périodes de menstruation. Et je vais vous expliquer comment est-ce que nos ancêtres se l'expliquaient. Et cela a été transmis de génération en génération avant la venue de ce qu'on va appeler les colons. Je passe. Alors ici, je vais vous dire, d'ailleurs pour ceux et celles qui sont avec les sciences orientales, les sciences africaines, kamites ancestrales, on vous dira ceci. Quand la femme est enceinte, on dit « je n'ai pas vu la lune ». Je n'ai pas vu la lune pour dire que la femme est significative et représentative de la lune. Mais que se passe-t-il quand elle voit ses menstrues? Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais vous dire ce qu'il faut dire quand la femme est en menstruation. La femme étant en menstruation, c'est une femme qui a vu le soleil. Oui. Pourquoi le soleil? Je vais vous expliquer. Alors, le soleil, c'est cette énergie que nos ancêtres ont toujours vénérée, parce que le soleil est incompréhensible, incontournable, indétournable, indéboulonnable. Et ce soleil, à travers son énergie, va donner vie à tout ce qui existe. Nous n'avons plus de soleil pendant 18 heures. La Terre et tout ce qui vit là-dessus sera décimé. Allez-y chercher, vous comprendrez. Donc ici, je vais vous dire que le soleil, c'est cette énergie que l'homme que je suis, que tu es, toi, Schumacher, ne peut approcher. Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons bénéficier de l'énergie du soleil? Le soleil brille pour tous, les mendiants comme les riches, les pauvres comme véritablement les riches. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas ne sont pas distingués par le soleil. Et donc, l'énergie du soleil que nous ne pouvons pas approcher sera retransmise à une seule personne qui peut véritablement prendre cette énergie. Il s'agit de la lune. La lune qui est représentative de la femme. Et donc, la femme prend l'énergie de l'homme, prend l'énergie du soleil. Et cette énergie du soleil va être manifestée à travers quoi? Ces menstruations. Pourquoi est-ce que les menstruations sont de couleur rouge? Posez-moi la question pour l'homme, je vous dirai, allez voir son éjaculation. Mais quand la femme prend cette énergie du soleil, le soleil qui est véritablement dans le rouge, dans le danger, elle va évacuer cette énergie à partir de sa période de menstruation. Alors, elle évacue parce qu'elle est dans sa responsabilité de prendre du soleil et de faire quoi? Et de retransmettre, mais pas à l'homme. Voilà là où vous êtes tombé dans le piège. Pas à l'homme. La femme ne retransmet pas cette énergie brûlante. Brûlante, je dis bien, dévorante, dévastatrice du soleil. Il n'y a que la femme qui peut le prendre. Prenez l'exemple d'une prise. Vous prenez votre téléphone portable, votre smartphone, vous avez votre téléviseur. Est-ce que vous allez brancher votre smartphone à la haute tension? Non, vous allez brancher votre smartphone dans une prise. La femme, la lune, est la prise pour le soleil. Et donc, quand la lune, la femme prend l'énergie du soleil, la femme transmet cela à qui? À la terre. La terre doit véritablement reprendre cette énergie et ramener cela au soleil. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous devrez savoir que quand vous faites l'amour, par exemple, et c'est ce acte qui va te détruire, toi, Schumacher, je ne veux véritablement pas que tu sois détruit. Et donc, reviens vers les ancêtres et comprends ce que je vais dire. Et donc, entre la lune qui a pris l'énergie du soleil et qui va vouloir transmettre cela à la terre, c'est pour cela qu'il y a un rite dans une de nos formations à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine par rapport à vos menstruations. La lune, la femme qui prend cette énergie du soleil, doit remettre ça à la terre, mais entre-temps, toi qui vas mettre ton zizi, ton biscuit, ton bistouri, tu as volé le soleil. Tu as pris l'énergie du soleil. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer par
être desséché, être électrocuté, être dans la sécheresse énergétique intérieure. C'est pourquoi vous devez connaître le rite, non seulement de purification de votre énergie sexuelle, parce que vous en faites tous les jours, mais vous devrez connaître le rite pour les femmes de votre menstruation, pour être dans la force capacitaire de ce que vous êtes. Parce que vous êtes dans une transmission. Alors, je vais ici vous dire que quand vous avez compris cela, vous devrez aller chercher, pour ceux qui sont toujours dans les culottes, j'ai envie de dire, religieuse, je ne suis contre personne, mais comprenez quelque chose. Prenez votre Bible, vous allez lire à la page. Oui, on pourra dire page, parce que véritablement, c'est quoi? C'est un livre, même si je dis que c'est un livre sacré, mais pas saint. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on voit dans Luc? Il y a Matthieu également qui en a parlé, mais moi, je vais prendre véritablement Luc. Luc dit ceci, Luc 8, 43, 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord. Oui, le bord, on a bien dit, hein, le bord du vêtement de Jésus, qui est un principe, je le dis souvent. Au même instant, la perte de sang, sang à souligner de 4 traits, encadré, surligné, si vous voulez bien, et cette perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, personne ne veut dire c'est moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, voilà l'intéressant, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Voilà, tout le mystère est là, mais on ne va pas vous le dévoiler parce que le mystère reste pour ceux qui cherchent, ceux qui ne sont pas simplement sur YouTube pour simplement prendre et glaner des rituels par-ci par-là, parce que là, vous n'aurez pas véritablement l'information la bonne. C'est dans les principes que tout se trouve. Et donc, Jésus, le principe, a dévoilé, c'est pourquoi je dis que dans la Bible, il y a plein d'arcanes qui sont contenus à dévoiler le principe. Le principe, c'est quoi? On touche au sang, surtout humain, on est en train véritablement d'entrer sur un terrain glissant. Et qu'est-ce que Jésus a remarqué? Une perte d'énergie. Et c'est comme cela que quand tu vas toucher directement, parce que la femme qui a touché le vêtement de Jésus était dans l'énergie du soleil. Jésus est déjà dans l'énergie du soleil. On parlera du logo solaire quelque part. Le soleil, plus le soleil, donc quoi? Ça allait vous brûler. Et donc, Jésus a remarqué qu'il y a une perte d'énergie. Et c'est comme cela que vous allez perdre votre énergie quand vous allez rentrer dans une zazette. Vous allez rentrer dans un vagin ensanglanté, j'ai envie de dire. Permettez-moi l'expression. Il faut que tu comprennes. Cher Shuma Taylor. Et donc, ici, je dois te dire que tu as à faire attention quand une femme a menstruation. N'y va pas parce qu'en réalité, tu vas justement voler le soleil. On ne vole pas le soleil. Et d'ailleurs, dans les couvents, c'est connu pour nos ancêtres et aujourd'hui. Les vrais rituels ne se font pas quand une femme est en menstruation, elle n'a pas le droit de rentrer au couvent. Questionner les mosquées également. Vous comprendrez, même si je dis que les églises, la religion et la maternelle, allez voir ce qu'il y a derrière, après les religions, et vous comprendrez qu'en réalité, tout vient de Kama, tout vient de nos ancêtres. Et donc, faites attention quand on vous dit, il n'y a pas de danger à faire l'amour quand ta femme est en menstruation. Attention, 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 parce que là, c'est très grave. Vous devez faire attention parce que l'homme, en faisant l'amour avec sa femme ou sa partenaire en menstruation, est en train de se voler, vole l'énergie qu'il représente. Il est en train de se brûler, de se tuer, et c'est ainsi que les affaires ne marcheront plus. Déjà qu'il faut connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine pour savoir quel jour faire l'amour, vous ne le savez pas, mais vous faites l'amour en période dangereuse. Laissez vos périodes d'ovulation. Vos périodes d'ovulation, chères dames, ne sont pas des périodes dangereuses. Il n'y a pas plus dangereuse comme période que la période, j'ai envie de dire, de menstruation. Donc, faites attention parce que la femme qui le fait prend un coup également, sera infertile par le temps parce qu'elle a trahi le soleil. Elle a volé le soleil et sera dans la sécheresse énergétique, mais également la sécheresse existentielle. J'ai dit, et je crois que tu as compris, cher Shuma Taylor, parce que seule la connaissance te permettra de pouvoir t'affranchir dans ce monde de plus en plus vampire énergétique. Otep, 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 à mon nom, les ancêtres ont encore parlé.